wanna know who the fuck to trust, is he my friend or my foe? Yo les gamers et bienvenue sur la chaîne Nutella Gaming. Déjà, si vous n'avez pas encore mis le pouce bleu et que vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à le mettre. Donc 3 compos aujourd'hui que l'on présente en HDV13. Donc le cochon mineur, l'aérien avec du molosse de glace et le spam sorcière. Donc ces 3 compos sont essentiels quand on est HDV13 et notamment sur le terrain de GDC puisque c'est là où on peut voir en fait l'efficacité de ces troupes. Donc nous avons un clan 23, niveau 23, avec des gros joueurs, voilà. Moi je suis 44e et pourtant j'ai quand même un bon Vivi. Et nous sommes tombés en face sur un clan énormissime, énorme. Ils sont iraniens, mais c'est un clan énorme. Donc nous avons 612 victoires. Pour la moitié en défaite, donc c'est quand même pas trop mal. Et je pense qu'en face, on a du costaud, donc c'est intéressant de voir à quoi ressemble leur base. Donc 13 victoires consécutives, franchement, j'ai jamais vu ça, surtout en niveau 22. Un clan niveau 22 avec 13 victoires consécutives, c'est juste de la folie. Donc sans plus tarder, nous voici sur le terrain de guerre. Donc là on est 50, on a fait une GDC à 50, ce qui est quand même assez énorme, hein. Voilà, dans la plupart du temps on est moins. Donc là, la vidéo est vraiment infâme, j'ai changé de téléphone et il faut vraiment que je m'adapte et que je revoie mes enregistrements. Sans plus tarder, voilà le terrain. L'attaque a déjà commencé, voilà, on va enrager la reine, les guerriers qui sont derrière. Donc tout simplement le cochon mineur c'est assez facile, mais ça demande une petite attention quand même. Donc on voit le roi de l'autre côté qui va enlever un masse de bâtiments et qui va permettre donc à toute l'équipe de cochon mineur d'être envoyé au centre et de suivre un chemin. Donc là, sa P2 est vraiment très tôt envoyée, mais c'est en même temps, il y a une catapulte qui est super bien placée, qui fait énormément de dégâts. Donc il a choisi la stratégie. Donc là, il a fait la capa du gardien, qui est malheureusement un peu trop tôt. Donc ça va pas forcément lui porter raison. Et ça va lui coûter certainement une étoile. Donc voilà. Le cochon mineur, très simplement, voilà, il faut créer un chemin, donc on enlève le maximum de bâtiments sur le tour et les troupes vont tout droit, suivent un chemin bien défini. Si elles se split, c'est-à-dire qu'elles partent dans tous les sens, l'efficacité de la troupe ne sert plus à rien. Là malheureusement, donc il y a eu quelques fausses manips, et notamment la reine qui est partie sur le côté du village. Voilà, en pratique, on préfère que la reine aille au centre pour déblayer un maximum. Ce qui fait que les cochons mineurs ont forcément toute leur vie et sont un peu protégés, on va dire. Donc la reine avance, simplement mais sûrement. Et là, elle commence à être pilonnée par les défenses. Mais bon, ça sera pas un 3 étoiles, donc ça sert à rien de regarder. Une autre attaque qui est lancée par notre équipe. Donc là, alors molosse de glace, plus tout ce qui est aérien, donc ballon et mignon. Donc là, l'intérêt, toujours pareil, c'est de suivre un chemin, hein, la technique ne change pas. On va déblayer un maximum les anti-aériens, qui sont un peu la bête noire de cette compo. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On envoie la reine, on envoie la guerrière et on déblaye tout ça. Donc là, on voit que 2 compartiments sont déjà déblayés, plus 2 anti-aériens, ce qui fait qu'il ne reste plus grand chose. La reine va finir son travail. Et donc ce que j'aime bien, c'est qu'il va y avoir une temporisation. Donc une fois que la reine meurt, on va réfléchir par où on envoie. Donc on va envoyer en haut. Peut-être pas la meilleure stratégie, mais en même temps, ça permet d'aller chercher les 2 anti-aériennes plus catapulte. Malheureusement, la catapulte va faire du mal. On le voit, les ballons vont claquer
Parce que les coups de catapulte sont assez violents. Et là, le problème qui se passe, c'est que le molosse de glace n'est pas suivi par les ballons. Alors ça, c'est un gros souci parce qu'en fait, il va exploser et les ballons sont confrontés tout seuls vers les différentes défenses. Et voilà. Donc du coup, là, ça va pêcher un peu, surtout que là, on voit le souffleur a tout envoyé sur les extérieurs. Les ballons, malheureusement, sautent un par un et c'est pas bon du tout. La compo est vachement bien, mais ça demande quand même beaucoup d'entraînement. Là, pour l'instant, il n'est pas au point, forcément. Et donc, notre ami Bean est quand même un très très bon joueur. Bean, ça se dit d'ailleurs. Donc voilà, une compo molosse de glace, ballon qui est extrêmement rentable. Et là, la dernière compo, c'est du spam sorcière. Donc on le voit là, 16 sorcières plus 10 boulistes et des golems de glace. Donc ça, c'est vraiment la compo, on va dire, qui fait fureur. Surtout quand on voit des tours de l'enfer en mono. Comme ça, c'est simplement... c'est infect. D'un côté, c'est infect, mais c'est tellement fort. Si c'est bien employé, bien sûr. Donc le Vivi, il faut le rappeler, c'est quand même un Vivi qui défend super bien, qui fait énormément de mal parce que on le voit, les Archix tapent, ils sont par 4 et tapent en même temps. Donc le Vivi est super costaud. Je pense que l'angle n'a pas forcément été le bon, l'angle d'attaque, mais la compo est super forte. Donc on le voit, les sorcières envoient beaucoup de squelettes. Les catapultes sont super bien placées puisque on le voit, elles sont sur les extérieurs, donc elles vont pouvoir tirer sur l'arène et sur les troupes au centre qui en général voilà, prennent à la fois les Archix et les catapultes sur la tête, donc ça détruit beaucoup. Voilà, donc la guerrière attaque sur les côtés, puis va chercher l'Archix au centre. Malheureusement, la compo s'est vite essoufflée et puis voilà, la guerrière ne peut pas finaliser les 3 étoiles. Un peu sur le même principe, donc là on a 15 sorcières, 4 golems de glace, mais on voit qu'il y a des sorts squelettiques. Alors, les sorts squelettiques sont super efficaces, puisqu'en fait ils vont occuper les tours de l'enfer. Ou alors si vraiment il y a une catapulte qui nous embête un peu, on va pouvoir les poser directement à proximité de la catapulte, qui va tirer dessus pendant que les autres troupes arrivent. Donc là on le voit, tout simplement, les troupes ne rentrent pas parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais les sapeurs auraient dû ouvrir au centre et finalement les troupes ne sont pas rentrées. C'est ce qui va lui coûter la 3e étoile. Alors forcément c'est super, enfin la compo est super efficace, c'est la 3e compo efficace du moment, mais voilà, il faut savoir l'utiliser parce que franchement voilà, si déjà on fait pas la bonne ouverture, on perd déjà beaucoup de temps et beaucoup de troupes, donc après la suite s'avère un peu difficile. Donc voilà, là je pense qu'il a essayé de prendre le maximum de bâtiments pour avancer et avoir un bon score, mais il savait déjà qu'il allait pas faire le 3 étoiles, surtout qu'il reste pas mal de... Alors les tours de sorciers, c'est assez efficace contre les sorcières. Mais en même temps, s'il y a, par exemple, là il y a le roi qui tanque devant, donc ça peut passer tranquillement. Donc là, l'attaque va se finir parce que malheureusement, on le voit, ça s'essouffle, mais je pense qu'avec une très bonne ouverture au départ, ça aurait pu passer largement. Donc ça, c'est vraiment une compo à ne pas négliger puisque les Vivi sont pas mal, ont du mal à résister. Donc voilà, malheureusement 117, 129, on a pris cher, mais voilà, je pense que c'est une très très bonne bataille.